What's up YouTube? Je viens de me réveiller, en atteste ma petite tête de fatigué. Et ça y est, on est au grand jour de cette troisième semaine, le jour de la pesée. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas trop serein parce que ce week-end j'ai un peu une baisse un peu de morale, un peu de pétage de câble, fait que j'ai mangé un petit peu de la merde. Du coup je suis pas trop serein, je vais voir, j'espère quand même au moins je n'ai pas perdu de poids, au moins avoir stagné pour cette semaine. J'espère pas avoir repris. Le mental a eu un petit peu de mal sur ce week-end, c'est un peu compliqué au resto de servir de la bouffe, de voir de la bouffe tout le temps, des super trucs bien gras et bien sucrés et de ne rien devoir manger. Donc résultat, peut-être quelques frites qui se sont perdues dans mon estomac, droite à gauche, éventuellement de sauce barbecue et sûrement un petit peu de cheddar aussi. Du coup, espérons qu'il ne m'aille pas trop fait de mal. On va aller checker ça tout de suite. Bon, le résultat ne m'étonne pas tant que ça au final. Faut savoir reculer un petit peu pour mieux avancer. Le week-end, quand je rentre et que je vais travailler, c'est un peu vraiment relou de ouf. Dur hein, mentalement de servir de la bouffe, des trucs super bons et tout, et de faire gaffe à ce qu'on mange. Donc il faut vraiment que je me fasse un checking mental là, pour réussir à aller taffer le week-end sereinement et à pas jouer avec mon mental, à me dire putain, j'ai du mal à pas faire ça, à pas manger et tout. Là c'est vraiment, ça relève du mental et des habitudes au final de la vidéo que je vous avais fait sur les habitudes. C'est exactement ce qui se passe quand je rentre au restaurant, c'est vraiment une habitude de vouloir bouffer de la merde et du sucré et du coup mentalement c'est compliqué. Ce sont des étapes quasiment inévitables dans nos vies. Il arrive très régulièrement et encore plus quand on décide de changer ses habitudes alimentaires, d'avoir des grosses baisses de morale, de perdre un petit peu sa motivation. C'est lié à plein de facteurs différents, ça peut être le stress, le travail ou de mauvaises nouvelles. Et en plus, si on rajoute par-dessus ça le fait qu'on change son régime alimentaire et qu'on change un petit peu son mode de vie et ses habitudes, alors là on arrive dans une spirale de négativité et c'est vraiment pas une bonne chose pour nos objectifs. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques petits tips pour réussir à passer outre ces baisses de motivation, parce que c'est clair que ça va vous arriver et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et du coup l'intro était plutôt bien choisie puisque le week-end dernier j'ai encore eu une petite baisse de motivation et le mental est un petit peu parti en cacahuète. Du coup résultat, je me suis un peu vengé sur la bouffe, ce qui est clairement l'habitude que j'ai moi avec mes gros troubles alimentaires. Dès qu'il y a un souci ou un truc qui va pas dans ma vie, et ben ça se répercute directement sur la bouffe forcément hein, sinon ce serait trop facile hein, ça pourrait pas se répercuter sur autre chose comme le sport, genre en mode ça va pas, je vais faire du sport direct. Et ben non, pas moi, c'est direct la bouffe. Du coup on va parler un petit peu des astuces que je mets en place depuis maintenant plus de 5 ans, depuis que j'ai décidé de changer complètement mes habitudes pour réussir à passer par-dessus ces baisses d'humeur, ces manques de motivation et pour pouvoir repartir de plus belle. Pour commencer avec la bouffe, j'essaie de me trouver des alternatives saines, des sortes d'aliments plutôt sains et qui me font du bien au moral, qui en fait prennent la place d'un aliment trop sucré, trop gras, que je peux manger sans complètement éclater ma diète derrière. Truc tout bête, récemment j'ai découvert une marque qui fait des sortes de Malteser version protéinée et sain que je peux manger quand ça va un peu moins bien moralement et me faire plaisir sans derrière éclater ma diète. Mon deuxième petit tip, ce serait de prendre conscience de ce que l'on fait, c'est-à-dire prendre conscience de ses erreurs et de se poser des questions comme par exemple pourquoi à ce moment-là j'ai eu une baisse de morale, pourquoi à ce moment-là j'ai eu envie d'éclater mes tiroirs. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu flou, mais c'est motivant du moins pour ma part de comprendre mes erreurs et de ne pas les reproduire, de mettre des choses en place pour réussir à passer par-dessus. Et ça m'apporte une motivation supplémentaire de bien repérer mes erreurs en fait. C'est une sorte de petit défi en plus et ça permet de mieux comprendre comment on fonctionne et du coup on en revient à la vidéo sur les habitudes. Ça permet de savoir ce qu'il faut mettre en place pour réussir à contrer ces baisses de motivation. Troisième petit tips que je pourrais vous donner, c'est quelque chose de tout bête et en général on le fait plutôt naturellement quand on commence quelque chose de nouveau. On va essayer de se fixer des objectifs. Alors se fixer des objectifs c'est très important parce que ça permet de vous donner une ligne directrice. En gros ça permet un petit peu de poser les bases et de savoir dans quelle direction je vais aller. Et en plus, lorsqu'on a une baisse de motivation, une baisse de morale, se remémorer ses objectifs, ça permet de se redonner de la motivation parce qu'on se souvient de pourquoi on fait tout ça et parce qu'on essaye d'imaginer les résultats plus tard. Et je peux vous assurer que si vous prenez vos objectifs, que vous les mettez en face de vous ou même que vous les notez quelque part, que vous les encadrez sur votre mur, se les rappeler régulièrement, ça permet de faire grimper la motivation et c'est un tips supplémentaire qui vous permettra de passer par-dessus ces baisses de morale. Quatrième et enfin dernière astuce que je vais pouvoir vous donner pour cette vidéo, sinon elle va
encore durer pendant 30 minutes, c'est de pratiquer votre sport en groupe. Pratiquer du sport en groupe, ça va permettre de vous motiver car vous allez être intégré et les autres personnes de ce groupe vont pouvoir vous motiver et vous pousser un peu plus loin dans vos retranchements. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu difficile pour certaines personnes de pratiquer du sport en groupe quand on n'est pas habitué. Et si le faire avec beaucoup de personnes vous dérange, vous pouvez tout simplement trouver un partenaire avec qui aller pratiquer du sport. Ça peut être n'importe qui, mais une personne avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous vous sentez à l'aise. Cette personne vous permettra de vous surpasser et de vous motiver quand ça ira pas. Et inversement, vous pourrez aussi la motiver quand pour elle ça ira un peu moins. Tout le monde connaît l'adage, tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et pour en avoir fait les tests, je peux vous assurer que c'est vrai et que faire du sport avec d'autres personnes, ça va vraiment vous motiver un max plutôt que de le faire tout seul dans votre coin. Alors après, c'est vrai qu'il existe des personnes qui sont plus solitaires et qui préfèrent pratiquer toutes seules. Après, ça dépend vraiment de vous, mais je peux vous assurer que si vous faites l'essai, vous n'allez pas être déçu. Et voilà qui conclut cette courte vidéo. Je teste plusieurs formats, plusieurs longueurs de vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des vidéos vraiment plus courtes ou des vidéos un peu plus longues. On se retrouve vendredi après-midi pour une nouvelle vidéo sur les petits-déj. Première vidéo où on va vraiment parler de bouffe. Et autant vous dire que ça me donne le sourire parce que quand on parle de bouffe, moi, j'adore. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à commenter. Et nous, on se retrouve à très bientôt. Allez, tchuss!